Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2, 3 et 4 de concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie Casablanca, année universitaire 2012-2013. Les questions numéro 1 nous dit: soit la suite définie par E indice 0 est égal à 1 et E indice n plus 1 est égal à E indice n plus 2n plus 1 pour tout n appartenant à 1. On a E indice n est une suite. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a pour tout n appartenant à 1, E indice n plus 1 est égal à E indice n plus 2n plus 1. Ça est équivaut à dire que E indice n plus 1 moins E indice n est égal à 2n plus 1. Ça est strictement supérieur à 0 car on a n appartient à l'ensemble n. Donc la suite, ce qui implique que E indice n plus 1 est strictement supérieur à E indice n. Donc la suite E indice n est croissante. L'affirmation C est juste. Passons à la question numéro 2, qui nous dit la suite V indice n définie par V indice n qui est égal à E à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 2 E indice n, E à la puissance n plus 3 à la puissance n pour tout n appartenant à 1. La limite de la suite V indice n est, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. La limite en plus l'infini de V indice n est égal à la limite en plus l'infini de E à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 2 E à la puissance n plus 3 à la puissance n. On a ici, ça c'est l'infini, moins l'infini, sur l'infini, ça c'est l'infini plus l'infini, c'est l'infini. C'est-à-dire on a l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, en haut, on a le même exposant. Alors, il suffit de factoriser par la base la plus grande. Et au dénominateur, le même. On factorise ici par 3 à la puissance n. La base la plus grande ici, c'est 3 à la puissance n. Ici, la base la plus grande, c'est E. Alors, ça est égal à limite plus l'infini de E à la puissance n facteur de 1, moins 2 à la puissance n sur E à la puissance n, divisé par 3 à la puissance n facteur de 2 fois E à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Ça est égal à limite plus l'infini E à la puissance n sur 3 à la puissance n, c'est E sur 3 à la puissance n, fois 1 moins 2 sur E à la puissance n sur 2 fois E à la puissance E sur 3 à la puissance n plus 1. Ça en plus l'infini, comme E est supérieur à 2, alors on a ça c'est 0. On a ici 3 est supérieur à E ici, ça tombe vers 0. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 0. Alors on a 0 fois 1, ça nous donne 1, et ça nous donne 1. Alors on a 1 sur 1, c'est 1. Alors on a 0 fois 1, ça nous donne 0. Donc la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 3, qui nous dit, soit la fonction f définie par f de x qui est égal à x moins 2 sur ln de x moins 1. Question 3, petit a nous dit, l'ensemble de définition de la fonction f est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Ici, on va calculer le domaine de définition. On a f de x qui est égal à x moins 2 sur ln de x moins 1 existe si et seulement si on a ln de x moins 1 est différent de 0, c'est le dénominateur, c'est-à-dire doit être différent de 0, et x moins 1 doit être strictement supérieur à 0, car on a ça à l'intérieur de ln, ce qu'on a à l'intérieur de ln doit être strictement supérieur à 0. Ce que veut dire qu'on a
ici, si on fait entrer l'exponentielle, e ln de x moins 1 est différent de e à la puissance 0, c'est-à-dire x moins 1 est différent de 1. Et x, ici, x strictement supérieur à 1. Ce qui veut dire que x est différent de 2. Ce moins 1 ne fait pas ça à l'autre côté. X est différent de 2 et x est strictement supérieur à 1. Donc, notre domaine de définition, c'est x strictement supérieur à 1, ça veut dire de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, privé de 2. De 2, ça est égal 1, 2, l'intervalle ouvert 1 et 2, union, l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc, l'affirmation D est juste. Passons à la question petite b, que nous dit la limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à la limite en 2 de x moins 2 sur x, ligne ln de x moins 1, ça nous donne x moins 2 en 2, ça c'est 0, et ln de 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, on va utiliser la règle de L'Hopital. Alors, on a la limite en 2 de f de x, c'est la limite en 2 de x moins 2 sur ln de x moins 1. On dérive x moins 2 sur la dérivée de ln de x moins 1. Ça est égal à la limite en 2. La dérivée de x moins 2, c'est 1. Et la dérivée de ln de x moins 2, c'est 1 sur x moins 1. Ça est égal à la limite en 2 de x moins 1. Si on multiplie ça nous donne, tout ça, ça nous donne x moins 1. Parce qu'on remplace x par 2, 2 moins 1, ça nous donne 1. Donc l'affirmation C est juste. Et la deuxième méthode, on va utiliser le changement de variable. Tout d'abord, on rappelle que la limite entre 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Voilà. Comme c'est nul, alors on va utiliser, si x tend vers 2, ce qui va dire que x moins 2 tend vers 0. Donc, si on pose t est égal à x moins 2, alors, notre limite vers 2 de f de x qui est égal à limite en 2 de x moins 2 sur ln de x moins 1 est égal à limite, ça c'est x moins 2 tend vers 0, de x moins 2 sur ln de x moins 2 plus 1. Ça c'est x moins 2 plus 1. Ça nous donne x moins 1. On remplace t par x moins 2. Alors on a ici la limite quand t tend vers 0 de t sur ln de t plus 1. On remplace, ça c'est t, c'est-à-dire ça est égal à limite t tend vers 0 de 1 sur ln de t plus 1 sur t. Ça, c'est l'inverse de tout ça, c'est ça. Et c'est la limite de ln de t plus 1 sur t en 0. Puis cette propriété, c'est 1. Alors on a 1 sur 1, ça nous donne 1. L'affirmation C est juste. Passons à la question numéro 4, qui nous dit soit J la fonction définie sur R par J de x qui est égal à E à la puissance x carré, plus la racine de 1 plus x carré, et J' sa fonction dérivée pour tout x appartenant à R. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. On calcule la dérivée de J de x. On rappelle que la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois ln de x. D'ici, on a extrait que l'exponentielle de f de x est égal à l'exponentielle de f de x fois f' de x. Et que la dérivée de la racine nième de f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine nième de f de x à la puissance n moins 1. D'ici, on a extrait que la dérivée de la racine de f de x, racine carrée, ça veut dire qu'on a ici le nombre 2, ici indice 2.
ici le 2. Ça est égal f' de x sur 2 racine de f de x. Si on remplace ici par 2, si f de x, 2 fois la racine, f de x avec 2 moins 1, c'est f de x. Donc, g de x qui est égal à la puissance x carré plus la racine de 1 plus x carré implique que g' de x est égal à la puissance x carré fois la dérivée de x carré, c'est 2x, plus, ça c'est la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, sur 2 racines de 1 plus x carré. Ça est égal 2x exponentielle de e à la puissance x carré, plus, simplifie ici les deux, x sur à la racine de 1 plus x carré. Par suite, la proposition C est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.